Et texte nous pour méditation à soi, nous venons dans Luc chapitre 15, les deux premiers versets. C'est un chapitre que nous connaissons très bien qui parle des paraboles. Parabole de la brebis perdue, parabole de la drague perdue et parabole du fils perdu. Trois paraboles qui effectivement ont le même but, le même objectif. Mais généralement, nous toujours dans des prédications, des messages sur les paraboles. Mais introduction parabole là, c'est deux versets qui introduisent des paraboles ça yo. Ils ont toute une mission que Christ rappelait nous, que Christ ban nous, que généralement nous négligeons. Et qui c'est les deux premiers versets. Tous les, Luc chapitre 15, versets 1 à 2. Et m'appeler dans la version du second pour nous. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Je reprends, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est ça que les scribes et les pharisiens répétaient. Et généralement, dans l'histoire, la Bible, avec la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ venu pour accomplir une mission. Il dit mission par une sur la terre, c'est que pour venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si nous gagnons un petit notabail, méditation, juste pour pasteur capable de venir pour le valer, mettez, nous avons titré comme ça, un comportement salvateur qui dérange les religieux. Un comportement qui pour sauver le monde, qui sauve le monde, qui dérange le monde qui est religieux en créole. Un comportement salvateur qui dérange des religieux. Et généralement, nous tendons bah, nous en pile fois prêcher, parler nous des publicains, parler nous des pharisiens, pardon, nous toujours, depuis parler des pharisiens, automatiquement, tout le monde dit, ouais, hypocrite. C'est ça, toujours, ouais. Et, là, on parle des scribes, généralement, nous pas une image qui vient dans la tête directement, à moins que nous étudions, nous lisons la Bible plus ou moins, nous faisons certaines études, nous connaissons scribes, c'est des gens qui sont versés dans la loi, des érudits, des gens qui connaissent la loi très bien, des copistes, des gens qui étaient là pour qu'aimer parole, bon Dieu, pour le parole, la pas perdu dans la transmission parole. Et là, on parle, nous, effectivement, des gens de mauvaise vie. Généralement, au premier image qui passe en cerveau, nous avons peut-être monde qui gagne, qui mène une vie de débauche, monde qui pas, qui n'a adultère, monde qui n'a volé, etc. Et généralement, c'est ça qui passe dans le cerveau. Nous. Mais pour les gens de mauvaise vie, d'après la Bible, c'est tout le monde ça qui pas de pharisien, tout le monde ça pas appliquer la loi comme les pharisiens, comme les scribes. Et c'est ça que nous voyons que les on parle les publicains, les publicains, tous les publicains et les gens de mauvaise vie, parce que les publicains ont fait partie de monde tout parce que c'était des mondes qui étaient associés avec occupants pour déranger, pour troubler le peuple juif là. Les collecteurs, dans la version, Montéal font coup dans la version semeur là, pour au lieu du publicain, il tout dit moi, même les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens et les spécialistes de la loi, pour les scribes, s'en indignaient et disaient, cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Et comme je dis, nous, publicains ou collecteurs d'impôts, c'était un employé subalterne qui était là au service de grands collecteurs, à qui c'est Rome. Rome qui était occupé.
et peuple Israël là. Donc, publicain, c'est moun sa qui était là pour ramasser l'argent pour eux-mêmes. Donc, un exemple, nous toujours un grand publicain, chef publicain, c'est Monsieur Zaché, qui sont exemples palpables de un chef publicain, et que nous venons dans Luc 19. Et c'est un chef collecteur d'idées. Jésus-Christ, tel est un collecteur, un publicain, ça, autant que nous tous connaissons, qui c'est Monsieur Matthieu, qui était lui aussi un publicain et un collecteur d'impôts. Et c'est ce Matthieu-là, ce publicain-là, cet homme de mauvaise vie-là, ce voleur-là, qui a reçu l'appel de Christ et qui, après, qui recevra l'appel-là, après appel ça, qui offrit un dîner, un repas à Jésus-Christ, la Kaeli. Donc, j'aime te dire, un pécheur, c'est un monde de mauvaise vie. Un pécheur de mauvaise vie, c'était tout le monde qui pas pratiquer ou qui pas observer la loi à la manière des pharisiens. Vous parlez de mauvaise vie, il faut pas toujours, ouais, parce que nous-mêmes qui sommes haïtiens, qui sommes dans la culture haïtienne, non? Et les autres disent mauvaise vie, pas toujours, c'est toujours les femmes de joie, les gens qui sont dans la rue. Non, c'est des pour pas appliquer la loi mosaïque comme eux. Et pour capable bien comprendre, bien connaître, j'ai de ça, second temps, font lire Lévitique chapitre 19. Parce que tout, généralement, par rapport au Nouveau Testament, c'est pour mettre avec euh, la nouvelle alliance. Lévitique 19, ou après Zachée, ou après Matthieu, ou après tout le monde, ça tomber dans la catégorie monde de mauvaise vie qui approche de Christ. Mais, ça que dans le texte là, ces gens de mauvaise vie, le texte nous dit, étaient attirés par Jésus. Version, Bible qui est version juive complète là, lui-même lui dit, il continuait de s'approcher de Jésus pour l'entendre. Ces gens étaient attirés par Jésus. Ils s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Ils continuaient de s'approcher de Jésus pour l'écouter. Alors qu'ils étaient des gens de mauvaise vie. Alors que les puritains, ces pharisiens et les scribes, répugnaient ces gens-là. Jésus lui-même, beaucoup de pas le Messie de Dieu, attiré mon ça. Les nous prenons partie ça dans le texte là. Publicain, mon mauvaise vie ça yo. Jésus a parlé, yo attiré, yo vini, yo tendé. Alors que l'autre monsieur ça yo, qui c'est les docteurs de la loi, qui c'est les scribes qui là pour prendre la parole, prendre la loi, moun sa yo repoussé yo, nous connaissons l'histoire très bien le bon samaritain, nous connaissons l'histoire que juif là, le pharisien lui-même de pour pas appliquer la loi, même genre avec lui ou pas strict à la loi de Moïse, ou pas parmi moun, ou pas il pas dans la catégorie, il pas dans chita avec vous. Alors que le Messie, le créateur du ciel, Dieu fait homme, venu, l'a parlé, l'a annoncé l'évangile, il relève un publicain, il relève par Matthieu, il quitte poste, il suit Jésus-Christ, et puis automatiquement, les publicains, tous les publicains et ces gens de mauvaise vie, ils approché, ils continuent à approcher de Jésus pour y tendre. L'entendre ça, nous-mêmes qui sommes dans une culture haïtienne, nous-mêmes qui sommes dans une culture qui te rêvé dans, ils montré nous les nous dans l'église, absolument, il y a une catégorie de monde qui pas parmi nous. Il y a une catégorie de monde qui pas cachita, ils pas parler avec eux. Alors que la Bible nous dit dans Romains 8, verset 29, ceux qui l'ont connu d'avance, vont Dieu relayer pour que tout soit transformé à l'image de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit, soyez tous mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et ces gens-là, qu'il s'agisse de Paul, de Jésus-Christ, objectif, c'est amener des âmes
sauver des âmes. Jésus-Christ dit, moi, vini pour moi sauver et chercher moun sa yo qui t'est perdu. Combien de monde nous-mêmes, en tant que petit bon Dieu, Christ, nous-mêmes qui sommes chrétiens, côté non chrétiens, nous changeons non chrétiens, parce que on dit, premier chrétien, premier disciple, était semblé à Jésus-Christ. Combien de monde nous repousser au lieu de nous attirer à Jésus parce que nous pas tant qu'on nous? Combien de monde nous repousser parce que nous pas dans la même religion avec nous? Combien de collègues travaillent nous? Combien de connaissances, combien de voisins qui pas capable de parler avec nous ou nous pas capable de parler avec eux parce que ils pas aussi saints que nous-mêmes. Dans ce cas-là, si nous t'a comparé, qui est-ce qui est pharisien de nos jours? Qui est-ce qui scribe de nos jours? La Bible n'amène non, Paul là n'amène. Et c'est un bail qui paraît bizarre de nos jours pour nous. Et un peu de bail à parler contre l'évangile, contre la prière. Et puis, ça nous estomaqué, les protestants estomaqués, tout cas. Et puis, moi, je dis gloire à Dieu pour tout bagage ça. Parce que nous rendons compte, dans l'histoire de la Bible, l'évangile prêché pour de vrai, c'est quand il y a persécution. C'est quand ça va mal, quand nous sommes dérangés dans notre confort, c'est là ça l'évangile prêché. Les gens de mauvaise vie étaient attirés par le Christ. Et Christ pas repoussé, ils vini, ils chita, tandis Christ mangeait avec eux. L'église nous n'attire plus ou pas du tout parce que nous fonctionnons peut-être nous. Quand nous entre nous, messages, nous, paroles, nous, chants, nous, tout c'est pour nous, pas pour ceux qui sont dehors. D'ailleurs, nous ne pouvons pas inviter à l'église parce que les vini, pour ça à recevoir ces bagages qui pour repousser. Et nous portons jugement sur l'habillement monde, sur façon chevalier, sur couleur chevalier. Premier bagage moun fait l'entrée l'église, nous pouvons jeter un coup d'œil d'abord sur mon automatiquement, on senti le balaka, il n'est pas confortable. Il n'est pas confortable dans mes temps. Parce que nous avons été élevés dans une culture, dans un évangile, si mon n'a pas semblé avec nous, il n'est pas capable de nous. Et qui j'en a fait attirer? Comment on a fait mener au bas? Qui en a fait parler de l'amour de Christ? Nous pas qu'à montrer l'amour bon Dieu. Nous pas capables de montrer mon amour bon Dieu. Si nous pas vivre l'amour entre nous d'abord. L'amour bon Dieu, pour nous, c'est lui qui fait nous connaître l'évangile. Et si l'amour ça dans nous, je dis, pour qui ça nous pas qu'à montrer? Matthieu, collecteur d'impôts, les Christ invités, les Christ finirent les Matthieu, dans Matthieu 9, verset 9, nous ça. Matthieu, collecteur d'impôts, présenté Jésus à Jean Milio, ancien collègue. Matthieu invité Jésus à la caille, il baille un repas, il baille un dîner. Jésus passait du temps avec eux, il mangeait avec eux. Parce que mission Christ, dans Luc 19, verset 16, car sa mission consistait à chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus-Christ parle trois paraboles et, et, et Luc introduit comme ça tous les publicains. Bien entendu, tous les publicains, c'est ça que tu là. Et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ce n'est pas Jésus qui vous les yo. Ce n'est pas un tournée d'évangélisation Jésus a fait. Yo connaît là. Matthieu, fin suivre Jésus-Christ, l'inviter Jésus-Christ à Cali. Et tout collègues, parce que Matthieu, c'est ancien péage, c'est collecteur, c'est publicain, il invite les amis, Jésus-Christ là, Jésus-Christ finalement avec eux. Parce qu'il a un bagage, il vient faire. Il vient pour le sauver, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus a lui-même appelé un publicain comme Dieu a le suivre. Nous, jeunes, dans Matthieu 9, frère, nous disons, même Jean, Jésus-Christ commençait ministère, il relait des gens de mauvaise vie. Il relait des gens qui pas pharisiens, il relait des gens qui pas scribes. Parmi les 12 disciples que Jésus a appelés, nous pas jeunes une déjà, qui était ni pharisien, qui était ni scribe. Il était relais des gens
de la société, des gens qui étaient perdus. Alors, c'est ça que me commencé, me dit non, non, Paul dit non, ceux qu'il a connus d'avance. Nous-mêmes, je dis à qui non, salut, bon Dieu. Bon, objectif, bon Dieu, c'est pour nous tous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, l'apôtre Paul nous dit, soyez tous mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Parce que nous voyons plus tard, Paul dit, il fait juif avec juif, grec avec grec, dans le seul but pour le capable de ramener à Christ. C'est objectif là, ça. Jésus-Christ a appelé des gens des parias de la société. Et ces parias-là, ces gens-là qui sont considérés comme des mauvaises vies, tous a été attirés par Jésus. Parce que cette attirance était naturelle, parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ était venu sur terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Matthieu, ancien publicain, fait partie des sectes intimes de Jésus-Christ. Secte intime de Jésus-Christ. C'était ça, Matthieu. Il y avait une dans le disciple. Donc, nous avons l'évangile de Matthieu, qui c'est le premier évangile qui nous gagne dans le canon biblique. Là. Tous les collecteurs d'impôts et les publicains s'approchaient de Jésus. Est-ce que nous sommes capables d'approcher homosexuels avec le travail? Non. Est-ce que lesbiennes dans le travail, la c'est chrétien? Non. Est-ce que nous j'aimons prendre temps, les temps lunch en dîner, est-ce que nous j'aimons aller faire chita à côté pour nous manger, même et puis pour nous capable de prendre de Jésus-Christ, pour nous capable parler avec eux. Non, parce que nous pas te lever comme ça, il n'y a pas de bande d'évangile là comme ça. Peut-être apprendre nous, les nous n'a pas dans bon Dieu, c'est pour nous automatiquement garder le de haut, il s'est perdu, etc. Frère Axel, aussi longtemps que bon Dieu, bah, on souffre de vie. Aussi longtemps que mon a respiré, le salut est accessible. Jésus-Christ nous exemple très bien du brigand à la croix. Il a passé toute sa vie à faire le mal. Nous connaissons l'histoire très bien. Il a passé toute sa vie à, si Rome condamne au monde, donc c'est que le monde ça, il mérite condamner parce que le monde ça, voleur, il n'a pas toléré. Jésus-Christ, à la dernière seconde de la vie de l'homme, il l'a sauvé. Il n'a pas de temps pour le faire aucun sacrifice, il n'a pas de temps pour appliquer aucun la loi. Parce que l'homme, le brigand mort à la croix, il est mort sous la loi. Hein. Il est mort sous la loi. Mais il a trouvé grâce en mourant. Donc, aussi longtemps que mon a respiré, il y a un souffle de vie. Il y a un côté bon Dieu, mettre ton travail, pas mettre là seulement pour gagner de l'argent, pour faire ton salaire. Pour ces lumières côtoyées, donc, ou là, dans le but, effectivement, pour amener les âmes à Christ, pour leur parler de Jésus-Christ, pour qu'ils soient capables de voir Jésus-Christ dans la vie par eux. Souvent, nous associons avec eux pour nous plaindre, pour travailler là, les nappes chialer, pour tachio, pour chialer pour paiement, pour chèque là. Nous faisons d'un seul corps, d'une seule voix. Mais quand il s'agit de notre identité nous plus repousser mon nom qu'elle amener à eux-mêmes. J'aime se dire, non, est-ce que homosexuel avec notre travail, nous, capable de parler avec nous? Est-ce que nous sommes capables d'approcher? Est-ce que vous connaissez, nous, ses disciples, Jésus-Christ? S'approcher de quelqu'un pour l'écouter, c'est parce que Mounsa, pas jour, Mounsa pas Emilio, Mounsa pas jour, gros parole, puis mon bouc. Moun qu'on approcher, c'est parce que Mounsa, qui a compassion. Mais, là, nous prenons décision des fois pour nous garder moun sa de haut parce que c'est il pas dans la même religion avec nous parce que moun sa pas serve bon Dieu parce que moun sa il pas ouais la vie à même gens avec nous et nous automatiquement nous connaissons ça et puis nous bas distance et même les moun ne veulent pas avec nous nous senti que nous avons souillé si nous parlons si nous prochons bon côté moi je parle de que me connais des choses que j'ai vécues dans nos milieux protestants. Et des gens entrent l'église là, depuis que j'ai entré là, et puis depuis la première porte là, avec un monde qui là, qui t'a gardé mon du haut vers le bas. Et si mon gardé, j'ai mon dit, tape tous tourner la caille, parce qu'il n'est pas bien accueilli.
alors que la Bible nous dit tous les publicains et les gens de s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Parce que l'amour, bon Dieu, c'est nous-mêmes qui supposé porter l'amour, ça. Parce que la Bible nous dit nous faisons d'ambassade, sont d'ambassadeurs pour Christ. L'amour qui sauve nous, hein, c'est l'amour, bon Dieu. Et l'amour, ça, c'est dans nous, bon Dieu, déposé. C'est l'amour qu'il a pour sauver quel que soit pécheur. Et quel que soit péché mon frère, quel que soit le niveau péché mon aussi longtemps que bon Dieu baille le souffle de vie, bien grâce à là toujours. Salut mon nom, là toujours. J'aime dire nous un scribe qui était des experts de la loi, qui étaient là pour interpréter la loi, qui étaient là pour effectivement enseigner la parole, qui étaient là pour transmettre la parole là. Ils furent indignés. Il dit, cet individu accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Dès qu'on même parlé une sorte de communion ouais, que Jésus-Christ gagne avec eux. Et des gens qui étaient là pour transmettre la loi. Donc, les scribes et les pharisiens, dans leur tête, bon Dieu, c'est bon Dieu, pas seulement pour le terre. C'est ça que fait, bon Dieu, dans sa compassion, livre Jésus-Christ. Parce que s'il s'agissait des Juifs, nous pas taper l'évangile, nous pas taper salut. Parce que le salut, c'était seulement pour eux autres. Même parmi eux, ça pas suivre la loi comme eux-mêmes, ils étaient marginalisés. Et ces Juifs-là, regardez bien pour nous dans l'Ancien Testament, jusqu'à Jésus-Christ, de Genèse à l'Apocalypse, nous pas jamais mentionné d'aucun ni Juif, ni Sadducéen. Pardon, il n'y a pas ni pharisien ni sadducéen. C'est seulement des scribes qui ont parlé dans l'Ancien Testament parce que Esdras, ces gens-là étaient des scribes. Parce que tu étais là pour faire travailler ça. Tout le monde a interprété la loi, tu as traduit, tu as copié le texte pour préserver l'écriture, tu étais des scribes. Mais les pharisiens, les sadducéens, c'est un groupe qui vient former dans les périodes intertestamentaires. Ça veut dire dans la période que généralement on parle, nous, ils comptent parler de période de silence de Dieu, bon Dieu, par exemple, faire silence, c'est probablement, on peut plus dire silence prophétique, pas bien prophétie pendant la période ça, mais Dieu ne faisait pas silence, Dieu veillait sur son peuple, Dieu veillait sur Israël, Dieu prenait soin d'Israël, etc. Donc, groupe ça vient créer pendant la période ça, qui voulait rester pur pour qu'il y ait la loi de Moïse. Et donc, il n'est pas d'objectif pour l'évangile à aller autre côté que rester parmi eux et plus seulement. Donc, c'est qu'ils ont formé un groupe religieux politique ça, qui était très influent. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui formaient le Sanhédrin, ce qui était effectivement là, ils ont fait arrêter Jésus-Christ, qui était toujours campé contre Jésus-Christ parce que Jésus-Christ accueillait des gens de mauvaise vie et mange avec eux. J'aime dire non, généralement dans l'église, nous ne faisons aucune différence entre évangéliser et endoctriner. Nous pas là pour nous évangéliser. Nos églises ne font qu'endoctriner, ils évangélisent pas, ils annoncent pas la bonne nouvelle du salut parce que nous fait affaire nous pour nous. Même lorsqu'on annonce un service d'évangélisation, c'est encore les mêmes affaires qui se répètent. Aucun, ou pas au goût à personne pour capable venir effectivement pour nous parler de Jésus-Christ parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous comportons comme ces scribes et ces pharisiens. Nous qui avons été élevés surtout dans le milieu et pentecôtiste haïtien, mon n'a met pantalon, il n'est pas chrétien, etc. Mon n'a met ça dans cheveux, il n'est pas bon, il n'est pas même bon pour nous parler avec lui. Jésus-Christ mangeait avec les gens de mauvaise vie. Jésus-Christ attirait les gens de mauvaise vie. Et il est probable que nous pas aussi religieux à l'instar des scribes et des pharisiens. Et il est possible que nous pas aussi puritains que nous-mêmes, mais comportement nous, c'est ça, laisser entendre. Pendant tout le ministère de Jésus, Jésus tend la main à ceux qui avaient besoin de lui. Et pour nous qui besoin de Christ, il n'est pas caché là. Dans Jean chapitre 4, verset 27, Jésus-Christ entretenu avec une Samaritaine au bord d'un puits. Et les Jésus-Christ a parlé avec Fia. Les disciples viennent joindre Jésus-Christ à parler à Fia. Monsieur,
surprend, monsieur, étonné. Yo étonné parce que on connaît un rabbin pas gain droit camper à parler avec nous. Jésus-Christ a surpris son temps. Jésus-Christ était un révolutionnaire dans le temps parlé. Parce que son objectif, son but était de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les Juifs, les pharisiens, les scribes, ils étaient connus, ils étaient propres. Ils étaient connus, ils étaient purs. C'est ça qu'ils disent. Cet individu accueille des gens des mauvaises vies. Il mange avec eux. Et c'était effectivement pour ces gens-là que c'était venu. Moi, avec vous, qui a accès au salut, nous t'es parmi eux. Bon Dieu fait en façon, il mette nous parmi les monde sauvés. Et il te mette nous, et pas nous te décidé, il te passé par le monde pour le mettre nous. Et je dis, nous-mêmes, nous là pour nous attirer d'autres à Christ. Annoncer l'évangile, c'est pas forcément camper dans le carrefour, faire bruit, parler, non. Bon Dieu, grand, bon Dieu omniscient, bon Dieu tout-puissant. S'il choisit de mettre un monde chita bok koto, un monde dans travail koto, faut monde dans connaître chrétien. Faut monde rendre ouais ou c'est chrétien, pas aller na plaigner pour tâche travail, pas aller na plaigner parce que bon Dieu ba nous tâche là, ba nous travail là, oui pour gagner notre pain, mais pour faire briller notre lumière parce que grand monde qui bon côté nous, faut monde pour ouais l'amour bon Dieu dans nous. Faut monde pas ouais n'a invité venir l'église, faut monde ouais l'église dans nous. Meilleur Bible moun capable c'est nous-mêmes. Meilleur texte, verset qu'a gagné, c'est nous-mêmes. Les difficultés venir dépendent de qui est-ce qu'on dépend. Jésus-Christ touché un lépreux. D'ailleurs, nous connaissons dans la loi lévitique, il y a un rabbin, il y a un monde pas gagné pour moun gen lèpre, c'est pour être loin. J'ai touché un lépreux, c'est déjà impur ou même pour ou violer la loi de Moïse. Jésus touche un lépreux dans Luc 5. Et Jean te dit à Jésus-Christ entrer quand Zaché et manger avec elle. Luc 19. Jésus-Christ, cet homme, cet individu, accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et nous-mêmes, est-ce que monde qui peut connaître Jésus prend l'odeur parfum Jésus son? Est-ce que monde qui peut convertir bon côté nous senti nous combat qui différent dans nous? Est-ce que langage nous m'attire yo? Nous avons tous mission d'évangéliser. C'est une mission que chaque monde gagne, chaque chrétien gagne, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est annoncer la bonne nouvelle. Moi, je travaille comme facteur. Gon bagay que plus monde pas aimer. Nous-mêmes tout pas aimer livrer c'est circulaire. Aucun doit pas hamge pour y mettre circulaire tout ça dans boîte aux lettres. Monde qui voit circulaire, il pas connaît tout le monde à recevoir, il pas connaît tout le monde besoin, mais il a besoin de pourcentage. De yon grain, au moins une sous 100, 2 sous 100 à chercher. Même si on connaît sous chaque 100 monde gain 99 cap jeter, mais on connaît grain ça au jeune nan, il a besoin qu'il y ait clientèle ça. Pour ces grains ci qui les Christ koto est. Est-ce que Christ a compté sur ou pas connaît qui est-ce que ça chercher, mais seulement connaît qui est-ce, connaît pour qui soit là. Il y a pourcentage que ça chercher à koto y a aussi circuler. Bien monde qui a jeté parole là. Ça va parole pas. Mais même et annoncer que ça c'est pas tout simplement pour j'aime ne pas parler non et pour mon prend ouais nous c'est chrétien. Les difficultés à venir, mon propre réaction. En plus fois nous annoncer mon évangile, accepter Christ soit guéri, accepter Christ. Non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile c'est pas accepter Christ pour guérir, pour avoir bon, accepter Christ pour guérir, pour la vie éternelle. Quand ces gens-là approchaient de Jésus-Christ pour l'entendre, c'est pas Jésus-Christ pas annoncer aucun évangile de prospérité. Jésus-Christ pas annoncer aucun évangile de guérison. Jésus-Christ c'est à fait annoncer l'évangile pour te guérir, mon étape marcher guérir tout le monde malade. Les gens sont venus, Jésus-Christ vient pour annoncer la vie éternelle, pour le salut. Donc c'est ça l'évangile, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Annoncer la vie éternelle. Que oui, m'a travaillé un côté avec, on a des difficultés même gens. La vie a dû pour nous mêmes gens. C'est ça qu'on a travaillé. Tout le monde a plein de la vie chère pour nous tous. Jésus-Christ, Dieu a créé Adam. Adam a péché.
Bon Dieu pas dit à Adam, et ok, bon, au péché, mets-toi dans le jardin. Alors, il y a problème, à jeûner, il vient prier, non. Il dit, Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc, toute prospérité pour gagner, c'est travail pour travailler. Donc, la vie difficile, c'est pour tout le monde. Seulement, vie difficile, là, moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est comment je passe à travers. C'est ça que l'évangile là. C'est ça qu'on a. Oui, je vis la vie comme toi. Ma quête là, bah, je sais même pour moi, même pour réalité, nous vivons les mêmes gens. Mais par contre, nous pas la même espérance, nous pas vivre les mêmes gens. Faut mon la joie ça, non. Faut mon paix ça, non. Faut mon sérénité ça, non. Et ça prend une relation avec le Dieu créateur. Ça prend une relation avec mon Dieu là pour capable, effectivement, capable de dégager le parfum de Christ là où tu es assis. C'est ça, ça prend ça. Ça prend une relation avec Dieu. Ça prend un contact avec Dieu. Ça prend pour observer mon Dieu, non pas pour ce que Dieu donne, mais pour ce que Dieu est. Ça prend une relation avec Dieu. Les gens qui ont une relation avec mon Dieu, mon n'a pas problème dans la vie, ou toujours là, qu'on toujours content, parce que sous jour pas sorti sur la terre, le ça, mon n'a pas de pas faire sous. Et le texte nous dit que dans Jean 20, verset 21b, dans Jean 3, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et nous ces disciples Jésus, nous là, nous suivons Jésus, nous marché à Christ. Nous ne pas marcher à personne sur la terre, mais nous suivons Christ. Et puisque le monde, il vient dans le monde pour sauver le monde, nous nous marché à Christ. Christ dit nous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jean 20, verset 21b. Jésus-Christ est venu, il chita, il mangeait avec gens de mauvaise vie, il a tiré pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. C'est mission de ça. Et puis il dit, comme le Père m'a envoyé venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus, moi aussi je vous envoie d'aller faire la même chose. Allez chercher et sauver ceux qui sont perdus parmi nous. C'est mission de ça. Les nous réunis entre nous, oui, ça fait plaisir. Mais est-ce que, en dehors de nous, l'évangile l'a annoncé? Il nous envoie non pas à repousser des pécheurs, mais à leur témoigner l'amour de Dieu, à leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Et oui, on voulait mettre gouvernement légaux, à mettre ici, à les prier dans la rue, etc. Chrétiens, pété coquins, à signer pétition, etc. Bagaille contre l'ego. Notre pétition, c'est devant Dieu que nous devons le porter, pas devant l'ego. L'ego trop petit. L'ego va pas faire rien pour nous. Notre pétition doit être devant le Créateur du ciel et de la terre. Et moi, bénis Dieu parce que ça vient comme ça. Parce que si c'est une façon ça, pour que nos églises se sentent concernées, pour qu'il y ait fait travail que mon Dieu va vous faire, qui c'est annoncer la bonne nouvelle. Les chrétiens primitifs, les chrétiens, les premiers chrétiens, pas oublier tout est chita à Jérusalem, malgré Christ Dieu, aller annoncer l'évangile là partout jusqu'aux extrémités de la terre, tout est chita à Jérusalem. C'est quand persécution est levée contre eux qui ont été déplacés. Si c'est ça pour mon Dieu prend dans le Québec, pour chrétiens, pour nous-mêmes, pour nous, joindre identité nous, pour nous affirmer identité nous en tant qu'enfants de Dieu, que cela soit ainsi. Parce que parmi nous, nous avons un mauvais regard sur ça ou pas contre mon Dieu. Nous avons un mauvais comportement face à ces gens-là. Nous plus rester dans le confort nous au lieu de sentir que nous là pour eux, au lieu que nous manifester l'amour pour eux. Nous avons une haine contre ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu. Les chrétiens protestants ont une haine contre les homosexuels, une haine contre les lesbiennes, une haine contre tous ceux qui, parce que nous parlons, depuis on dit c'est ça, nous automatiquement nous avons un rancœur contre eux. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons attirer ces gens-là pour qu'ils voient l'amour de Dieu en nous. Dieu a de l'amour, Dieu a encore de la grâce pour ces gens-là parce qu'ils respirent encore l'oxygène que Dieu a donné. C'est notre mission en tant qu'enfants de Dieu. Jésus était venu non pour suivre et observer la tradition ni la culture de son temps, mais pour sauver les pécheurs. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Jésus, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. Pas ambassadeurs pour Haïti, pas ambassadeurs pour quelle que soit la nation d'ailleurs. Nous sommes
nous faisons des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Sa mission, était de venir ici-bas pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Notre tâche à nous, c'est de faire la même chose. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. En Jésus-Christ, nous avons la foi en Christ. Est-ce que le monde est capable d'avoir la foi en Jésus-Christ? Est-ce que capable d'observer Christ? Contrairement aux pharisiens et aux scribes, Jésus n'a pas laissé le statut social ou les normes culturelles de son époque dicter ses relations avec les gens. Société a pas un rabbin pas de droit chita manger à moun sa. Jésus-Christ pas venu pour te appliquer ni tradition, ni culture époque, ni tradition religieuse. Jésus-Christ pas venu pour te annoncer aucune prospérité en Dieu parce que la Bible nous dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour être capable de sauver. Il n'a pas demandé moun sa yo pour te changer avant ou te vinn bon côté. Il n'a pas demandé aucun changement avant. La Bible nous dit, version semaine dit nous, il continuait de s'approcher de Jésus-Christ. En tant que bon berger, Jésus-Christ est à chercher brebis égarées. Il a accepté l'invitation Matthieu, Jean Soutrel Thaler. Il s'est invité. Jésus-Christ invite tête à Zaché. Il dit Zaché, descend. Jodi a fort mal la caille. Zaché beaucoup de pas étonné. Parce que culture l'époque, c'est ça, rabbin ça, ce monsieur-là, ces gens-là, pas de supposé entrer la caille. Zaché, la Bible nous dit Zaché hâté pour descendre, pour entrer, pour la recevoir Jésus la caille. Sans doute, Zaché pas de temps, il était préparé. Parce que le pas même, il pas même de kawel. Il pas de manger qui est préparé. Mais Jésus-Christ dit, faut que mal la caillou, mal prendre, prendre la caillou. Imaginez au monde, qu'on te besoin, ouais, il doit la passer. D'ailleurs, ou pas de même accès à elle, parce que société a rejeté, au monde qui entoure de son paquet de juifs, qui considérés comme des gens purs, ou même ou sont publicains, ou sont monde que société a pas appelé, ouais, déjà, ou sont monde que sont considérés comme un ennemi de la société. Pour chercher technique pour ouais, figuer moun ça que le Jésus a. Et puis pendant fin fait tout exercice tout ça fait et puis pour le dire descendre côté a jodi a faut mal la caillou. Ça dit qu'elle a pas préparé, pas de gain qui arrangé, qu'elle a pas de temps propre, qu'elle a pas de temps arrangé taban et du tout. Ouais, combien de temps Jésus passé qu'à acheter? Parce que folle il entre qu'à acheter. Faut pendant arriver à pour acheter à faire activité, ranger faire ranger calmer tout ça. Pour le chita qu'à acheter, pour le manger avec lui. Il a passé du temps. Jésus passait du temps avec ces gens-là. Jésus-Christ ne repoussait pas à ces gens-là. Jésus-Christ n'injuriait pas à ces gens-là. Jésus-Christ leur annonçait seulement la bonne nouvelle de l'évangile. Nous, en tant que pharisiens de nos jours, nous, en tant que scribes de nos jours, qui avons la parole de Dieu, nous qui connaissons la parole, nous qui lisons la Bible, quel est notre comportement face aux gens qui tendent les bras à ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu? Manger caille Matthieu, manger caille Zaché, c'est une occasion merveilleuse que Jésus-Christ n'a pas raté pour partager la bonne nouvelle avec ça qui t'a besoin d'entendre. Qui connaît des cas jeunes, caille monde qui te semble avec eux. Lichita caille Zaché, lichita caille Matthieu. Tout le monde aurait dû venir au chita, le temps d'elle, et annoncer la bonne nouvelle du salut. Et ces deux versets dans Luc 15 qui introduit ces trois paraboles, c'était le même objectif, trois paraboles. Jésus parle parabole de manière graduelle. Parabole de la brebis perdue, parabole de la drague perdue, et puis parabole de l'enfant perdu ou encore l'enfant prodigue. Tout le même objectif qu'il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie. Celui qui est descendu du ciel, qui était dans le ciel, qui est descendu, nous dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur. Pour un seul pécheur qui rentre la caille, mon Dieu. Nous pas qu'on ait pris un homme. Nous pas qu'on ait pris un homme.
Dieu ne nous a pas placés ici-bas, au Québec, dans notre milieu, dans notre famille, dans notre quartier, juste pour être là. Du fait que nous sommes lumière, nous sommes ambassadeurs, remplissons notre mission d'ambassadeur. C'est pas seulement à l'intérieur de nos quatre murs que nous sommes serviteurs, nous sommes là pour servir, aux serviteurs, ou c'est ambassadeurs, ou c'est représentants, c'est lumière, quel que soit côté, mon Dieu, me fait, bon yeux sous quand même, Capgado. Moi, tout nous dit ça déjà ici, sous besoin qu'on ait si bien Jésus, faut mauvais bagage pour toi, ou après combien j'ai Capgado, ou après combien bagage t'as dit sous. Font mauvaise action dans le milieu de travail ou pour ou après pas les paroles qui t'a. Vous pensez pas que mon cap gado, vous pensez pas que parole, non. Font mauvaise action pour eux. Tu verras combien j'ai cap gado. Jésus-Christ a tiré les gens de mauvaises vies. Et nous-mêmes, en tant qu'envoyés, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. M'a conclu avec ce texte de l'apôtre Paul que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 9. Écoutez Paul a parlé, écoutez il a dit que il doit et t'a défendre que tu es capable de manger, tu es capable de faire ci, capable de faire ça, mais il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset, m'a prendre pour le verset 16 et m'a pris dans la version semeur là. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'évangile. C'est texte que nous connaissons en français, version seconde, car je n'ai point honte de l'évangile. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ah, certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je ne recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement l'évangile que je proclame en renonçant volontairement aux droits que me confère ma qualité de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, car je vis selon la loi de Christ. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux, afin de gagner ceux dont la foi est mal affermie. C'est ainsi que je me fais tout à tous afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je l'ai fait pour la cause de l'Évangile, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1, nous dit l'apôtre Paul. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les scribes et les pharisiens murmuraient et disaient, cet individu accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Oui, il mangeait avec eux parce que sa mission était effectivement de chercher, sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Agissons comme le Maître. Accomplissons la tâche qui nous est confiée. Brillons pour Jésus. Est-ce que Christ a compté sur nous? Est-ce que nous voulons servir lui tout? Pour dire tout ça qui perdit, il y a une délivrance dans Jésus. Que mon Dieu bénisse.